L'île d'Irlande, la terre de la déesse Eriu. Terre gaélique sanglante, rythmée par les mélodies de la harpe, forgée dans le sang que la lance de Luc et l'épée de Nuada eurent fait couler par torrents. Il fut une époque, 1000 années avant la nôtre, où c'étaient les guerres tribales qui coloriaient ces vallées pourpres. Puis les conflits avec le voisin britannique prirent le relais. Voisin avide de conquête, d'expansion, dont l'Empire finira par s'implanter aux quatre coins du globe. Mais cet impérialisme cache une souffrance, une douleur derrière ces 800 années d'occupation. La cohabitation entre protestants anglais et catholiques irlandais est difficile, et demeure la volonté de chasser l'occupant anglais. En 1921, l'Irlande est scindée en deux, après 5 années de guérilla. Au sud, la République d'Irlande, catholique, voit le jour et quitte le carquois de la couronne britannique. Le peuple irlandais a enfin récupéré une terre souveraine. Mais l'Irlande du Nord, elle, reste britannique, et la population irlandaise catholique qui y réside souffre toujours de cette situation et lutte pour la réunification d'une Irlande universelle. Cette population catholique manifestera pacifiquement et en 1972, lors d'un dimanche sanglant, où des parachutistes britanniques tirent dans la foule, ôtant la vie à 14 personnes, ce conflit prendra une nouvelle tournure. Les nationalistes irlandais s'organisent, l'armée républicaine d'Irlande, l'IRA, se forme et sa section provisoire sème la terreur, en réalisant des assassinats et des attentats. C'est la guerre civile sur l'île celtique. « 3500 personnes perdent la vie pendant ces 30 années de troubles, où s'ajouteront 50 000 blessés. Cette guerre civile, symptôme d'une cohabitation impossible entre nationalistes et loyalistes, fracture l'île. Toutefois, en 1998, les accords du Vendredi Saint officialisent la fin du conflit. Fin du conflit sur le papier, car dans les cœurs irlandais, l'anglais reste l'ennemi, le colonisateur protestant. Difficile alors de trouver un intérêt commun, une cause qui assemble, qui rassemble la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Et bien que l'Ovalie ait mis du temps à s'émanciper de son étiquetage de sport protestant, après des centaines d'années de cohabitation conflictuelle, il existe enfin peut-être un terrain, une pelouse, des tribunes et un hymne qui unit les catholiques et les protestants. Car quand vient l'heure de boire, de chanter et de fêter afin de supporter les 15 héros de l'île, les 15 représentants d'un peuple gaélique qui peuvent le temps d'une après-midi oublier les frontières et les différents religieux, le 15 du trèfle porte et représente fièrement l'histoire et l'héritage de tout un peuple. Dès lors, les 4 provinces du jardin d'Eriu répondent à l'appel de l'Irlande. Voilà, on ne gagne pas les matchs avec des chants, mais en tous les cas, on gagne le respect. Et ce qu'on a entendu là avec le God Save the Queen et les 2 hymnes irlandais, c'était absolument magique. La télévision essaie toujours de fabriquer de l'émotion, mais là, c'est de l'émotion pur jus, mesdames et messieurs. La mairie. C'était énorme, ça mettait des frissons partout et on est vraiment dans le match et on s'attend à quelque chose de très grand. Voilà, avec la